Bon, eh bien, nous allons commencer. Ouais, l'idéal étant d'être ponctuel. Alors, d'abord, nous vous remercions d'être présents tous ce soir pour cette thématique sur les produits structurés de taux, qui sont des produits complexes. Et il nous a semblé intéressant de vous faire comprendre un petit peu l'intérêt de ces produits, surtout dans le contexte actuel. Alors, on va d'abord se présenter. Donc, je vais commencer par laisser la parole peut-être à Redouane. Donc, si tu peux activer, voilà, parfait. Je vais le laisser présenter et puis je reprendrai la parole après. Merci Claude. Bonjour tout le monde. Merci d'être nombreux parmi nous à ce webinaire. Je m'appelle Redouane Zed. Je suis ingénieur financier. J'ai passé 14 ans chez Amundi en structuration de produits d'épargne, notamment des fonds d'investissement structurés ou des obligations structurées. J'ai travaillé dans un premier temps sur des marchés internationaux. Donc, j'ai travaillé sur la Belgique, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur le Japon, pour des partenaires du groupe Crédit Agricole à l'époque, ça s'appelait Crédit Agricole Structured Asset Management. Et après, j'ai migré sur la partie offre française pour les contrats d'assurance vie dans les réseaux LCL et Crédit Agricole. J'ai commencé à donner des cours aussi à l'Université Dauphine sur cette thématique, donc produits structurés et options exotiques, en Master 203. Dans la période Covid, on s'est retrouvés donc, avec Claude et on s'est dit, donc on s'est croisé notre vision et notre expertise en tant que deux praticiens des structurés avec deux visions qui se complètent, une plutôt orientée conseil et une orientée montage et on va dire cuisine des structurés. Et on s'était dit que voilà, cette gamme de produits est très intéressante, à sa place dans des portefeuilles financiers, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de montages de plus en plus variés et qui ont fait que des fois, on s'éloigne un petit peu de l'objectif. Et on s'était dit, pourquoi pas faire une formation pour orienter les conseillers sur cette classe d'actifs, comment monter des bons produits et comment les sortir du bien de ces produits pour les investisseurs. Et par la suite, on s'était dit, pourquoi pas commencer aussi à donner du conseil à des clients sur ces produits et aller chercher le meilleur sur ces produits pour les clients qui souhaitent diversifier leur portefeuille et prendre ce qu'on peut faire de mieux sur les produits structurés. Donc, et on a lancé l'Observatoire financier. Donc, de mon côté, ça fait assez longtemps que je suis gestionnaire de patrimoine, donc depuis 1994. Donc, j'ai acquis une certaine expertise dans ce métier et j'ai fait partie des tout premiers gestionnaires de patrimoine en 2000 à proposer ce type de structure. À l'époque, on ne travaillait uniquement qu'avec la Société Générale, qui était vraiment leader sur ce marché. Et puis depuis, comme vous le savez, il y a d'autres intervenants qui sont intervenus, d'autres émetteurs qui sont intervenus, qui sont la BNP, Goldman Sachs, Crédit Agricole, etc. Et effectivement, on a complété ce savoir-faire puisqu'on forme des professionnels sur les produits structurés qui sont des formations qui sont validantes, puisque vous le savez sans doute, les gestionnaires de patrimoine ont une obligation par l'AMF de se former chaque année avec un quota d'heures obligatoire. Donc voilà, si vous voulez. Donc notre idée, ça a été de rendre les produits structurés beaucoup plus simples, puisque vous savez que l'autorité des marchés financiers les considère comme des produits complexes, ce qu'ils sont, et on va vous démontrer effectivement que parfois ils peuvent l'être, mais quand on met un peu de pédagogie, ça reste facilement accessible. Donc, avec Redouane, donc on a créé l'Observatoire des produits structurés, donc qui comprend plusieurs volets. Un guide que pas mal de prospects et de clients ont téléchargé. Dans un deuxième temps, on a construit l'Académie des produits structurés pour les clients finaux, pas seulement pour les professionnels. Et surtout, ce qui nous différencie de ce qui se passe dans le marché aujourd'hui, c'est qu'on a créé une base d'avis indépendants sur les produits que certains ont peut-être déjà lus. Alors évidemment, ça ne reflète que notre opinion. Soyons clairs, on est assez tranché dans nos opinions. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas et des choses qu'on ne conseillera jamais parce que malheureusement,
ça nous paraît être dangereux dans le temps que d'avoir certaines structurations. Et puis, à la suite de ce concept d'avis, on a créé une plateforme qui va changer encore dans les prochains jours, des meilleures offres du marché, puisqu'en fait, il y a pléthore aujourd'hui d'offres, donc de faire cette sélection. Et puis, quand l'offre ne nous paraît pas forcément satisfaisante, de construire pour nos clients des produits structurés qui nous paraissent avoir un potentiel. Alors, on va passer au plan très rapidement. Donc, l'intérêt des produits structurés, puisqu'on peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi on ferait des produits structurés. On va parler dans un deuxième temps plus spécifiquement des produits structurés de taux, qui n'est pas forcément les produits dont on a beaucoup parlé ces 10 dernières années, par exemple. On prendra 2 exemples de produits structurés avec un indice qu'on appelle le Tech 10 et un autre qu'on appelle le CMS 10 ans. On vous présentera 2 produits qui existent dans le marché, au moins pour ces quelques jours, peut-être dans 4 ou 5 jours, ils n'existeront plus. On vous expliquera pourquoi. Et puis, on comparera effectivement une offre de produits structurés de taux par rapport à ce qu'on trouve dans le marché comme produit d'épargne, pour finir sur quelle enveloppe fiscale utiliser. Et puis, on vous laissera la parole, si vous le souhaitez, pour nous poser quelques questions. Alors, on va revenir dans un premier temps, et là, c'est Redouane qui va démarrer, sur l'intérêt des produits structurés. Redouane est quelqu'un de modeste, il a été patron de ce qu'on appelle le desk, donc le bureau d'Amundi à Paris, qui gérait quand même 1,2 milliard. Donc, on peut dire, vu beaucoup de choses. Redouane, je te laisse effectivement revenir sur le concept lui-même. Merci Claude. Et n'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, de les mettre sur le chat dès maintenant. Comme ça, à la fin, on va prendre les questions et on va pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Donc, pour commencer, en fait, sur les produits structurés, il faut savoir qu'un produit structuré, ce n'est pas un profil de risque donné. Un produit structuré peut être peu risqué, comme il peut être très, très risqué. Et cela, ça dépend de sa structure et sur ce qu'on appelle aussi le sous-jacent, ou sur quel indice le produit va se baser. Donc, un structuré peut être indexé sur un indice action, il peut être indexé sur des actions, une ou plusieurs actions, il peut être indexé aussi sur de la matière première, du pétrole ou de l'or, comme il peut être indexé sur un indice de taux. Et quand on investit sur un produit structuré, on a toujours une vision de marché, on a toujours un scénario qu'on est en train de jouer. Par exemple, ça peut être une hausse d'une action. On pense que l'action Total va monter. Donc, on va acheter un produit indexé sur Total. Ou on pense qu'un taux ou qu'une matière première va monter ou va baisser. Donc, on a toujours un scénario central et en jouant ce scénario central, on essaye d'aller chercher un rendement maximum en limitant le risque-prix. Limitant le risque-prix dans le sens où, en fait, quand je m'investis sur un structuré, mon exposition ne va pas être dès le premier euro perdu. Ça veut dire que je vais être exposé à partir d'une certaine baisse, par exemple. Donc là, on a un scénario qu'on joue, et donc forcément, ce scénario va soit se réaliser, soit ne va pas se réaliser. Mais le régulateur, l'AMF, demande aux producteurs de donner 3 scénarios. Ce qu'on appelle un scénario favorable, et un scénario défavorable, et au milieu, un scénario médian. Et donc, par exemple, sur un scénario favorable, quand on s'expose sur un produit qui joue la hausse du CAC 40, de l'indice des actions françaises, la hausse, c'est le scénario favorable. Si le CAC finit en hausse, on est dans le scénario favorable. Si l'indice finit en baisse très agressive, on est dans le défavorable. Si l'indice ne fait pas grand-chose, reste autour de 100, dans ce cas, on est sur le scénario médian. Maintenant, ça, c'est la première caractéristique. Donc, le sous-jacent, sur quoi on est indexé et quel scénario on est en train de jouer sur cette indexation. La deuxième chose intéressante… Je voudrais rajouter quelque chose, Redouane, qui est très important. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un scénario que vous allez acheter. Donc, en gros, je vais vous donner un exemple, par exemple, très intéressant, qui est pendant le Covid, vous vous souvenez certainement que le prix du pétrole était négatif. Donc, il nous a semblé à ce moment-là intéressant de jouer la hausse du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il nous paraissait complètement anachronique que le prix du pétrole soit en territoire négatif. Donc, on a monté à ce moment-là des produits qui pariaient sur la hausse
du pétrole. Alors, on pourrait imaginer que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus bas, mais on a joué la hausse. Et à l'époque, comme il y avait une extrême volatilité sur le pétrole, on arrivait sur un an à distribuer du 36%. Alors, ça a évidemment choqué un certain nombre d'investisseurs qui ne nous ont pas tous rejoints, mais ceux qui, effectivement, ont compris l'intérêt de l'évolution à la hausse du sous-jacent sont venus nous rejoindre. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire, il faut regarder le potentiel d'appréciation du sous-jacent que vous allez acheter. Quand on est dans des scénarios de hausse, on pourrait très bien monter un produit structuré qui parie à la baisse, mais là, on parie à la hausse. Donc, toujours regarder le sous-jacent que vous allez acheter. C'est fondamental. Donc, Redouane, je te laisse poursuivre. Merci Claude. L'exemple aussi de l'action est intéressant parce qu'en fait, on voit beaucoup de produits, par exemple, en ce moment, sur Stellantis, sur l'action Stellantis, qui est voilà, une société intéressante où il y a plusieurs marques et qui par le passé, s'est bien comporté. Et il faut être très vigilant. Est-ce qu'on est sur Stellantis déjà ou on est sur une autre Stellantis avec un dividende différent, ce qu'on appelle les indices décrément. Et même sur la valeur, si on est sur la valeur Stellantis, est-ce qu'on pense que la valeur va monter? Ce n'est pas juste parce qu'on dit vous êtes protégé à moins 50, des choses comme ça, que c'est bon, le produit est intéressant. Voir, est-ce que déjà on croit à ce scénario de hausse 70? Est-ce qu'on croit que Stellantis va prendre la valeur, va faire une performance positive ou pas? Et quand on voit par exemple ce qu'il fait depuis quelques mois, il faut réfléchir, il faut bien prendre son temps avant de s'engager sur le sous-jacent qui va faire en fait, c'est notre moteur. Le sous-jacent, c'est le moteur de performance sur le structuré. Alors, juste parce que tu citais l'exemple de Stellantis. Stellantis, depuis le début de l'année, c'est moins 55. On a été approché par beaucoup de brokers et de salles de marché pour effectivement mettre comme sous-jacent Stellantis. Nous, on n'y a pas cru, on n'y croyait pas, on ne croyait pas à l'automobile, au secteur de l'automobile, donc on n'a pas préconisé à nos clients effectivement l'achat de Stellantis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée d'aller monter un structuré sur Stellantis? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. On regarde ce qui se passe ces derniers jours. Mais en tout cas, voilà, ça prouve une chose, c'est que vous pouvez vous retrouver, si vous avez fait un mauvais choix de sous-jacent, avec un produit pour lequel vous allez être collé pendant plusieurs années. Donc, je le répète, bien faire attention aux sous-jacents. Donc, la deuxième composante très importante sur les structurés, ce qu'on appelle aussi des mécanismes sur les produits structurés, c'est la protection de capital. Donc, en gros, quand on va sur un produit structuré, en général, on aura soit une garantie du capital à échéance, ça veut dire on rentre à 100, on sait qu'à échéance, à minima, on sera 100, soit une protection du capital. Par exemple, si on parle de Stellantis, on peut avoir des produits qui nous disent qu'à échéance, on sera 100 si l'action est en hausse ou si l'action même est en baisse, jusqu'au moins 50%. Ou moins 40% dans notre cas ici. Donc, ça veut dire que si l'action est en dessous, a fait une perf négative de plus qu'au moins 40%, dans ce cas, on commence le capital commence à être entamé et on commence à perdre en capital. Donc, ça, c'est la partie protection du capital. La troisième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le tocol ou en français le rappel anticipé. En fait, quand on achète une action ou un ETF ou un fonds, on peut sortir à n'importe quel moment. On l'achète à 100, demain, ça monte de 2 ou 3, on peut le vendre et prendre notre bénéfice. Quand on rentre sur un structuré de 5 ans, 6 ans, 7 ans, en fait, on peut vendre le produit, mais il y a des conditions secondaires, il y a des frais de montage et de structuration au début qui font que le produit va pas commencer à 100, va commencer un peu en dessous de 100, et si on le vend tout de suite, au bout de quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou 1 an ou 2 ans, des fois, on peut marquer une perte assez importante. Donc, du coup, les ingénieurs ont pensé à cette notion de rappel anticipé. En fait, l'idée, c'est que le produit peut être rappelé à certaines dates d'anniversaire, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, ou annuelles, si certaines conditions se réalisent. Et donc, ça permet à l'investisseur de récupérer son argent, en gros, d'arrêter le risque pris sur l'action, de récupérer son capital et ses gains et pouvoir investir sur autre chose. Ce rappel, il peut être de différentes formes aussi. Il peut être automatique, ça veut dire indexé sur des conditions de marché, comme il peut être, par exemple, un rappel au gré de l'émetteur. En gros, c'est l'émetteur qui dit « Ok, moi, je veux rembourser ce produit, je veux rendre à l'investisseur son capital et ses gains. » Alors, il y a effectivement un autre aspect qui est très important. C'est
facialement, vous pouvez avoir des produits qui vont vous annoncer un rendement de 6%. D'accord? Alors, vous avez deux façons de restituer le rendement. La première, c'est de vous le restituer sous forme d'un coupon qui va être souvent annuel, voire semestriel. D'accord? Et puis, il y a l'autre possibilité qui fait que l'émetteur vous dit je vous paierai l'ensemble de vos coupons ou l'ensemble de vos gains au terme du produit, qui peut être de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Il faut bien comprendre que là, ce n'est pas la même chose quand on vous annonce un rendement annuel distribué d'un rendement payé au terme. Pourquoi? C'est le principe de la capitalisation. Là, en l'occurrence, un produit structuré, ça ne capitalise pas. Donc, en gros, quand vous mettez de l'argent sur un livret, à 2,5, vous avez mis vos 10 000, plus les 2,5, vous avez 10 plus 2,5. Et l'année suivante, c'est 10 plus 2,5 qui vont continuer à faire des intérêts. Dans le cadre des produits structurés, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de capitalisation. Vous encaissez ou vous n'encaissez pas votre coupon. Si vous ne l'encaissez pas, dites-vous que si le produit n'est remboursable qu'au bout de 12 ans et que facialement on vous a annoncé du 6, le rendement annuel réel, ça n'est pas 6%, c'est 4,62. Donc, il faut bien faire attention à la façon dont se distribuer et à la façon, et là, on revient sur cette notion de rappel anticipé, d'autocall, où si effectivement vous imaginez que le scénario du produit il soit remboursé à 3 ans, vous aurez eu 6% la première année, 6%. Si le produit, ça n'est pas distribué, vous aurez eu 6, puis un peu moins de 6 et 5,67. D'accord? Alors que si vous avez votre coupon de façon immédiate, vous pouvez après aller le replacer. Donc, faire attention, il y a beaucoup de subtilités dans les produits structurés. Et là, on vous en a rappelé 4 qui sont, à notre avis, fondamentaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est vous présenter des produits structurés sur taux. Alors, c'est vrai que depuis très longtemps, vous entendez surtout parler de produits sur action ou sur indice action, etc. Sur l'Eurostoxx, sur l'Eurostoxx bancaire, etc. Et depuis 18 mois, effectivement, les ingénieurs dans les salles de marché ont créé des produits à base de taux. Donc là, on va essayer de vous expliquer les deux taux auxquels nous, on a pensé, qui nous ont été présentés. Mais avant tout, il faut comprendre le sous-jacent et la nature du sous-jacent. Donc, Redouane, je te laisse expliquer ce qu'est l'EuroCMS. Donc, ce qu'on avait dit au début, c'est en fait, quand on achète un produit structuré, on achète un scénario sur un sous-jacent. Quand je pense que les marchés actions vont monter, je peux acheter un produit structuré sur action pour jouer cette hausse en limitant le scénario de baisse. C'est-à-dire, en cas de baisse, je ne perds pas beaucoup. Je ne perds pas comme si j'achète les actions en direct. Donc, pourquoi ces produits de taux ont émergé? Parce que tout simplement, il y a un scénario de baisse des taux qui a commencé à émerger il y a 18 mois et qui commence à s'affirmer maintenant. Et quand on dit les taux, en fait, il n'y a pas qu'un taux, il y a plusieurs taux. Donc, le taux qu'on voit sur Boursorama, sur les news, sur la télé, c'est le taux de la BCE. Ça veut dire le taux de refinancement de la BCE. C'est à quel taux la BCE prête de l'argent à des banques sur du court terme. À quel taux la BCE finance en gros les banques à court terme. Le taux de CMS, c'est quoi? Le CMS 10 ans, c'est un taux sur 10 ans qui va en fait être calculé, on l'appelle un taux de swap, et qui va être calculé à base de ce taux court terme qui vient du taux de la BCE, mais qu'on va essayer de diffuser sur 10 ans. Ça veut dire qu'on va essayer de voir sa dynamique sur 10 ans. Comment le taux de la BCE et le taux court terme, comment il va évoluer sur 10 ans? Est-ce qu'il va monter ou il va baisser? Et à partir de cette évolution, on va construire le taux CMS 10 ans qui va être utilisé comme un taux de référence entre les banques quand ils parlent d'un financement de 10 ans, mais renouvelé tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça dépend de ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Ça, c'est le taux CMS 10 ans. Donc, ce n'est pas un taux de crédit 10 ans, ce n'est pas un taux d'emprunt 10 ans. C'est un taux qui reflète un contrat sur 10 ans, mais qui prend comme sous-jacent le taux court et surtout le taux court 3 mois, ce qu'on appelle le Euribor 3 mois. Alors, c'est important parce qu'on verra tout à l'heure que
on va se situer avec le DEC 10 sur des taux longs. Donc là, on est sur des taux courts et tout à l'heure, on parlera de taux longs et vous comprendrez mieux effectivement l'intérêt de l'un ou de l'autre. Alors, là, on a voulu vous montrer l'évolution du CMS 10 ans depuis 2014. Bon, vous le savez comme nous, on a traversé une période pendant laquelle les taux étaient extrêmement bas, puisqu'on a même eu des taux négatifs de moins 0,50. Et puis, est arrivé le scénario inflationniste que vous connaissez tous, avec, pour le contrer, une remontée des taux orchestrée par la Banque centrale européenne, qui effectivement a d'ailleurs généré un krach obligataire. Et on est repassé à des niveaux qui sont de 3,5. Alors, on a commencé, comme le disait Redouane, à voir une évolution à la baisse de ces taux. On rappellera pourquoi tout à l'heure. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est là, vous avez mis 2,33. À date, aujourd'hui, on est à 2,09. D'accord ? Et donc, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi 2% en barrière de rappel et 2,70 en barrière de coupon. Mais de bien comprendre le scénario dans lequel on va évoluer, c'est ce qui va vous faire choisir tel ou tel produit. D'accord ? Et ce qui va faire, effectivement, que vous allez percevoir le rendement, la promesse de rendement qui a été instruite par l'émetteur. Donc, on se rappelle qu'aujourd'hui, on est à 2,09, même pas à 2,33, puisqu'en quelques jours, les taux ont très fortement baissé. Donc, le slide suivant. Alors là, je te laisse expliquer ce slide, Redouane. Sur ce slide, on a essayé de mettre en lumière ce qu'on appelle la corrélation en mathématiques, ou en fait la relation entre le taux de la BCE et le taux du CMS 10 ans. En gros, comme je disais tout à l'heure, le CMS 10 ans, c'est un taux qui reflète un contrat sur 10 ans, mais qui est calculé à base de taux court. Et le taux court qui vient du taux de la BCE. Et donc, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que forcément, pendant une longue période de 2014 jusqu'au 2021, jusqu'au Covid à peu près, un peu au-delà, on avait des taux BCE à 0. Et le taux CMS, il évoluait selon l'offre et la demande entre banques sur ce genre de produit. À partir de 2022 et la période inflationniste, le taux de la BCE a commencé à monter et le taux CMS a suivi. À partir de mi-2023, la BCE a commencé sa baisse et le taux CMS suit à la baisse. Et donc, c'est un taux qui est très corrélé. Ce n'est pas exactement au même niveau d'amplitude, mais très corrélé, très lié au taux de la BCE. Et donc, c'est pour ça que maintenant, depuis que les analystes commencent à s'attendre à des baisses de plus en plus importantes de taux de la BCE, tout le monde dit baisse de taux. Et donc, tout le monde s'attend à ce que le CMS 10 ans baisse aussi. Et donc, on propose de plus en plus de produits sur le CMS, sur cette dynamique de baisse du CMS 10 ans. Alors, oui, la suite. Donc, en fait, maintenant, on va arriver à la notion de produit structuré sur le CMS 10 ans. Donc, qu'est-ce que l'émetteur ? L'émetteur, c'est la banque qui va émettre ce produit, d'accord ? Vous propose. Elle vous dit, voilà, vous allez pouvoir percevoir un rendement. Alors là, on a pris le cas d'un rendement payé chaque année de 6%. Et quelle est la condition pour le percevoir ? Eh bien, vous toucherez ce rendement si le taux CMS se trouve dans un rail avec un plafond à 2,70 et un plancher à 2%. C'est-à-dire que tant que vous restez entre 2 et 2,70, votre produit vous rapportera chaque année 6%. Alors, on voit bien, et c'est pour ça qu'on reprécisait effectivement l'évolution de ce taux CMS, c'est qu'aujourd'hui, on est à 2,09. Quand on a fait le slide et quand on a parlé de ce produit, on n'était pas encore à ça, on était à 2,33. Donc, vous voyez que effectivement, si vous restez dans ce rail, eh bien, vous percevrez chaque année 6% à date anniversaire. Vient se rajouter, on a parlé tout à l'heure de rappel anticipé, d'autocall, c'est-à-dire que l'émetteur, lui, va vous dire, écoutez, moi, si le taux CMS passe en dessous de 2%, je vous rembourserai votre produit, toujours à date anniversaire. Donc, pour nous, aujourd'hui, on l'a fait déjà depuis quelques temps, puisqu'on a démarré les premiers produits avec un taux CMS plafond à 3,5. Donc, vous voyez que tout ça va assez vite. Mais nous, on reste assez confiants sur la poursuite de la baisse des taux. Et donc,
Vas-y, le suivant. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, notre scénario pour cet investissement, c'est quoi? C'est soit effectivement une hausse très modérée, puisqu'on est à 2,09, on peut remonter jusqu'à 2,70, et là, vous touchez vos 6%. Soit les taux se mettent à stagner entre 2 et 2,70, vous percevez vos 6%, soit effectivement, il y a une baisse qui continue à se produire, vous serez remboursé et vous aurez touché vos 6%. Et pourquoi effectivement on pourrait assister à ce scénario? Vous le savez comme nous, vous lisez la presse, il y a un ralentissement de la croissance économique qui est quand même assez fort, il y a une baisse de l'inflation, donc la BCE commence à relâcher sa pression via une politique monétaire qui va devenir de plus en plus accommodante. Donc, on est plutôt, effectivement, vous l'avez compris, assez favorable à ce type de structuration qui, effectivement, laisse quand même un rendement significatif. Et comme disait en fait Claude sur ce produit, en fait, la barrière, ce qu'on appelle la barrière du coupon est à 2,70. La barrière de rappel, ça veut dire le produit sera rappelé automatiquement si l'indice est en dessous de 2%. Mais on peut se poser la question, mais si moi je récupère 6% de coupons par an, ça ne m'intéresse pas d'être rappelé, ça ne m'intéresse pas de récupérer mon argent, je veux continuer à recevoir les 6%. C'est vrai, c'est intéressant de continuer à recevoir 6%. Mais sauf que, en fait, le fait de rajouter, là je parle d'ingénierie financière, le fait de rajouter cette barrière de 2%, c'est ça qui permet de choper les 6% de coupons. En fait, le fait de dire à l'émetteur, à la banque, si les taux baissent en dessous de 2%, le produit s'arrête. En fait, ça soulage la banque parce que la banque, ça veut dire que si le taux baisse, la banque n'a pas intérêt à continuer à emprunter à 6%. Il peut aller emprunter à des taux plus bas. Donc, ça la soulage que le produit soit remboursé. Et c'est pour ça qu'elle est généreuse sur le coupon. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir du 6% au moment où les taux sont à 3% sur la même banque, sur la même signature de crédit de banque. Donc voilà. Donc en fait, c'est de la structuration. Et c'est là, je disais au tout début, les produits structurés ont un rôle très important. Ils peuvent être très intéressants s'ils sont bien montés. Donc là, les ingénieurs financiers ont monté ce produit, récupéré 6% au lieu de 3%. Et pour pouvoir la récupérer, on va mettre un rappel à 2% pour pousser la banque à être plus généreuse sur le coupon. Je te laisse expliquer le Tech 10. Donc, le deuxième indice, il y a plusieurs indices sur les taux. On voit des indices sur la pente, des indices sur les taux courts. Il y en a plein. Le deuxième qu'on a choisi pour ce webinaire, c'est le Tech 10. C'est quoi le Tech 10? Le Tech 10, c'est le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans exact. Ça veut dire si aujourd'hui, l'État français émet une dette 10 ans, combien il doit payer sur cette dette comme intérêt pour que les investisseurs veuillent aller sur cette dette et l'acheter dans le marché. Donc, techniquement, comment c'est fait? En gros, on va prendre des OAT, des OAT français autour de 10 ans, genre par exemple en 10 ans et demi et 9 ans et demi, et on va faire une interpolation linéaire pour retrouver la moyenne à 10 ans, ça se situe où. Et donc, c'est un taux qui va représenter ce que veulent les investisseurs pour acheter la dette française à 10 ans. En gros, quelle prime de risque ils s'attendent à avoir sur une dette, disons, des finances publiques françaises. Sur ce graphe-là, on a essayé de mettre en lumière une lecture de ce Tech 10. En fait, dans ce Tech 10, il y a bien deux composantes. La première composante, c'est les taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt 10 ans, sans risque. Ça veut dire qu'un investisseur en zone euro qui veut investir sans risque sur 10 ans, combien il va recevoir en intérêt. Malheureusement, la dette d'État français n'est pas considérée par le marché comme étant une dette sans risque. Et la dette qui est considérée par sans risque, c'est la dette d'État allemande. Et donc, en bleu foncé, c'est le taux de la dette d'État allemande à 10 ans ou les taux sans risque 10 ans. En orange, c'est ce qu'il faut rajouter en plus pour de la dette française. Ça veut dire ce que paye l'État français en plus par rapport à la dette d'État allemande à 10 ans. Et on voit bien que c'est assez proche. Historiquement, c'est de l'ordre de 0,10, 0,20%. Mais des fois, quand on passe par des moments de petite crise, ça s'éloigne. Et surtout, depuis 1 an et demi, ça s'écarte un peu plus.
et surtout depuis la dissolution du Parlement français et les problèmes budgétaires et politiques en France, où ça commence à diverger. Et donc, la Tech 10 commence à s'éloigner de plus en plus par rapport à la dette d'État allemande. Donc, en gros, la partie orange, c'est ce qu'on appelle la composante crédit, c'est-à-dire le risque de crédit sur l'État français. Et la composante bleue foncé, c'est la composante taux. Alors effectivement, juste pour resituer effectivement le différentiel aujourd'hui entre la dette allemande et la dette française, elle est de 0,90. Donc comme le disait Redouane, depuis quelques semaines, effectivement, elle a tendance à s'écarter à notre détriment, puisque en fait aujourd'hui les investisseurs, et ça risque d'être le cas dans les prochains jours, ça l'a pas été hier, ça l'a pas été aujourd'hui, malgré effectivement la motion de censure, mais ça tient surtout au fait que la troisième agence de notation a gardé une signature française, on va dire, satisfaisante. Elle n'est pas passée encore en territoire négatif. Si jamais cette agence, ou les trois agences qui sont Fitch, Moody's et Standard, décidaient effectivement de moins bien noter la dette française, et on n'est pas très loin d'être mal noté, ce qui aurait des conséquences là, par contre, assez graves, puisque à ce moment-là, l'État français serait obligé de payer, c'est-à-dire de donner beaucoup plus d'intérêts aux investisseurs étrangers pour qu'ils viennent acheter notre dette. Je rappelle qu'on a quand même besoin chaque année de 300 milliards d'euros, ce qui est gigantesque, et qu'on est aujourd'hui à 3200 milliards de dettes. Donc, on voit qu'il y a une tension sur ce taux. Alors, là, au 21, on était à 3,07. Aujourd'hui, c'était redescendu. On est à 2,90. Comme le graphe qui vient après le montre, on voit bien qu'on est aujourd'hui à 5,10% de dette par rapport au PIB. Je vous rappelle que les critères de Maastricht sont de 3, donc on est quand même relativement loin, et que quand on lit un certain nombre d'analyses, 5-10, c'est sans doute pas ce qui risque d'être le scénario le pire. Donc, si on va vers un scénario, je dirais, plus mauvais, où la signature de la France va l'obliger à payer plus cher ses taux d'intérêt, eh bien, à ce moment-là, on va revenir là au produit pour vous expliquer l'idée qui est sous-jacente lorsque les banques ont émis ce type de structuration. Je te laisse. Voilà. Je te laisse le commenter si tu veux, Redouane. Donc voilà. Donc sur ce produit, donc on a pris la même structure. La seule différence, c'est le sous-jacent. Donc au lieu de CMS 10 ans, on va mettre le Tech 10. Et sur les barrières, bien sûr, il faut avoir une barrière qui est au-dessus du niveau actuel, donc 3,30, une barrière 3,30 pour toucher le coupon, une barrière de rappel à 2%. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut rester dans ce range entre 3,30 et 2 pour toucher le coupon. Par contre, quand on va en dessous de 2%, le produit est rappelé. Et donc là, clairement, le scénario qu'on est en train de jouer, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est un scénario de baisse ou de stagnation du Tech 10 ans sur 12 ans. Est-ce qu'on croit à ce scénario? C'est ça la question à se poser en fait. Quand on fait un structuré, on a dit depuis le début, on est exposé à un sous-jacent et on est en train de jouer un scénario sur ce sous-jacent. Est-ce que c'est notre scénario, une baisse du Tech 10 ans? Donc le Tech 10 ans, quand est-ce qu'il va baisser? En général, le Tech 10 ans, on a parlé tout à l'heure, c'est le taux et le crédit. Forcément, ce qu'a mentionné Claude tout à l'heure, depuis qu'on a mis les slides, donc fin de semaine dernière, on était 0,20% plus haut. Donc la baisse sur la Tech 10 ans qu'on a constatée aujourd'hui, ça vient de baisse des taux. Ce n'est pas la baisse du crédit, parce que bien au contraire, vous avez vu la motion de censure, donc en termes de crédit, rien ne s'est amélioré entre la semaine dernière et cette semaine. Donc la baisse sur la Tech 10 ans, il vient de la baisse du CMS 10 ans en quelque sorte, et du taux 10 ans, et pas du crédit sur la dette française. Maintenant, ce qui va venir, donc forcément, c'est très lié à la santé des publics, des finances publiques françaises. Il faut savoir, malheureusement, ce qui se passe depuis quelques mois, voire quelques années, il
il y a les pays qu'on appelait la périphérie ou le club méditerranéen, donc en gros l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui voyaient leur taux d'intérêt, disons, exploser en 2011-2012 suite à la crise dette souveraine. Depuis, leurs taux n'ont cessé de baisser. Et aujourd'hui, l'Espagne emprunte moins cher que la France. Et la semaine dernière, pour la première fois, la Grèce a emprunté moins cher que la France. Ça veut dire que le TEC 10 ans était plus haut que son équivalent grec en quelque sorte. Donc ça veut dire que leurs finances s'améliorent. Maintenant, si la tech 10 ans continue de monter, forcément, c'est un frein pour l'économie française et le gouvernement va faire ce qu'il peut pour le baisser. Mais c'est quoi les moyens qu'on a à disposition? En fait, le seul moyen qu'on a à disposition pour baisser la tech 10, c'est de baisser le déficit et baisser et augmenter les recettes. Ça, c'est au niveau français. Maintenant, on a un deuxième levier au niveau européen, c'est la BCE. En fait, c'est ce qui s'est passé en 2011, 2012, 2013. On peut demander à la BCE de racheter de la dette d'État français pour faire pression sur la Tech 10 pour le faire baisser. Sauf que le problème, c'est que la BCE ne va jamais le faire uniquement pour la dette d'État français. Il l'a fait par le passé en 2011, 2012, 2013. Pourquoi? Parce que ça concernait presque tous les pays européens. Or, l'Allemagne, ça concernait l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la France. Et donc, on a réussi tous ensemble à faire pression sur les Allemands pour faire accepter par la BCE un rachat de la dette souveraine européenne. Et la BCE est rentrée par des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour racheter la dette et baisser les taux. Maintenant, s'il n'y a que la France qui voit son taux monter, en fait, on ne peut pas, les règles européennes et notamment et les règles aussi des banques centrales, des banquiers centraux allemands, néerlandais, ainsi de suite, vont jamais accepter que la BCE prend uniquement un risque sur la dette d'État français. Donc, ce levier, on ne l'a pas. Donc, le scénario central, c'est est-ce que on va voir les finances publiques françaises s'améliorer ou pas sur les années à venir? Si on achète ce produit, c'est qu'en gros, on considère que les taux vont baisser et aussi que les finances publiques vont s'améliorer sur les mois et les années à venir. Parce que quand même, on est sur du 12 ans. Alors, on a bien compris qu'effectivement, aujourd'hui, on était à 2,90 globalement sur le Tech 10, qu'on a un petit peu de marge à 3,30. Il faut se rappeler que ces 0,20, ça bouge très, très vite, puisqu'en une semaine, on était à 3,07 et il y a assez peu de temps. Donc, peut-être que nous, on se trompe. Peut-être qu'effectivement, il y aura une baisse et que ce produit a un vrai intérêt. Il ne faut pas oublier que si vous dépassez les 3,30, vous ne percevez pas votre coupon qui est là de 7%. Donc, à partir du moment où vous ratez un coupon de 7%, le produit perd un petit peu de son intérêt. Bon, nous, vous l'avez compris, on est un peu plus mitigé et on pense qu'il faudra revenir sur la Tech 10 peut-être dans quelques mois, quand on sera au paroxysme de la crise et que là, effectivement, on aura non plus un taux plafond à 3,30, mais peut-être à 4. C'est tout à fait envisageable. Et qu'à ce moment-là, on aura un tunnel qui sera de 4 à peut-être 3 ou 2,5 et qu'il sera peut-être plus intéressant puisque vous aurez une quasi-certitude, il faut se rappeler des scénarios, vous aurez une quasi-certitude de percevoir votre coupon, voire d'être appelé. Donc voilà, donc on a bien, comme le disait Redouane, un scénario, deux produits avec deux scénarios différents, des taux courts qui vont baisser, donc qui plaident plutôt pour l'achat d'un CMS 10 ans, et effectivement un produit avec des taux longs, mais sur lequel on a un peu plus de doutes, mais peut-être que c'est nous qui nous trompons et que le produit a tout son sens dans les semaines qui viennent. Voilà pour l'explication des deux produits. Maintenant, on peut les repositionner face à ce qu'il y a sur le marché comme offre en produits d'épargne. Donc là, on a parlé, c'est ce que je viens de dire. Finalement, pourquoi aller sur des produits structurés? Tout simplement parce que quand on regarde ce que propose le marché sur d'autres produits, les fonds euros vont redescendre après avoir été boostés par les assureurs parce qu'ils voyaient une fuite des capitaux très importante. Donc, ils se sont dit il faut qu'on propose effectivement des taux de l'ordre de 3,5 pour que nos clients restent et qu'on en attire des nouveaux. Mais là, c'est terminé. Les cartouches, elles viennent d'être tirées.
peut-être encore cette année, il y aura un peu de taux boosté, mais on va rester entre, aller au maximum 2,5, peut-être un tout petit peu plus, mais on sera entre 2 et 2,5. Les fonds monétaires, c'est ces fameux taux courts dont parlait Redouane. Effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure sur le graphe. Maintenant, on va plutôt redescendre vers 3%. Et puis, si la BCE continue à baisser les taux, on va glisser tout doucement vers les 2,5. La dette de l'État français, c'est 2,97. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller l'acheter aujourd'hui. Et puis, quand on veut acheter des obligations d'entreprise, vous pouvez aller sur des fonds obligataires. Mais aujourd'hui, après avoir eu du 6, du 7, les taux se sont détendus. Les taux longs sur les entreprises se sont détendus et on peut estimer qu'on aura du 4,5. Donc, on voit bien que l'intérêt des produits structurés, c'est effectivement d'aller chercher des paris, entre guillemets, pour avoir une rémunération qui est du double de quasiment des produits que vous voyez en face parmi ceux qu'on a décrits. Voilà, donc c'est effectivement l'intérêt ou pas d'aller sur ce type de produit. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est effectivement de savoir dans quelle enveloppe fiscale vous allez acheter ces produits. La plupart du temps, alors il y a deux choses. Il y a les personnes physiques et les personnes morales qui sont des sociétés. Alors, vous avez deux modes de détention. Le premier, c'est d'aller acheter ces produits structurés en compte titre. C'est très facile. C'est vraiment la solution idéale. La seule différence, c'est qu'effectivement, au moment où vous détachez un coupon ou au moment où vous dégagez votre plus-value, vous avez une flat tax qui est de 30% et vous devez la payer tout de suite. Sauf si vous avez une option pour le barème progressif, si vous êtes en dessous de 12,80% d'impôt. Enfin bon, c'est relativement rare. Partez du principe que vous avez une flat tax de 30% sur vos gains. Un compte titre, il y a quelque chose d'important, c'est qu'en moyenne, vous allez être entre 0,10 et 0,15 de droit de garde. Et là, je vais faire le parallèle avec ce qui vous est souvent proposé, c'est-à-dire des contrats d'assurance vie, où là, si tu peux passer l'autre slide, le contrat d'assurance vie, où finalement, là, vous décalez votre imposition. Pourquoi ? C'est parce que tant que vous êtes dans le contrat et que vous n'êtes pas sorti du contrat, soit sous forme de rachat partiel, soit sous forme de rachat total, eh bien, la plus-value que vous matérialisez, soit sous forme de coupon, soit sous forme de gain, n'est pas imposable. Elle n'est imposable que lorsque vous sortez. Donc, entre 0 et 8 ans, vous aurez un prélèvement qui sera de 30%. Alors, effectivement, avec un abattement de 4 600 pour une personne célibataire, 4 300 pour une personne célibataire et 9 600 pour un couple. Mais globalement, vous voyez bien que la différence, c'est qu'on a décalé l'impôt au terme. Et puis, si vous avez une durée plus longue, et surtout si vous avez un objectif de transmission, ça va de soi, eh bien, vous aurez 27,70 d'imposition. La grande différence, c'est que vous allez avoir des frais de gestion. Donc, tout à l'heure, on avait 0,10, 0,15 de droit de garde versus 0,80, 0,70, 0,90, suivant les compagnies, de frais de gestion. Donc, on voit bien que là, il faut regarder sa situation et de se dire, est-ce que j'accepte de payer l'impôt tout de suite? Est-ce que je veux transmettre ou pas pour savoir si je vais aller vers un contrat d'assurance vie ou sur un compte titre. On fait de plus en plus d'ailleurs de compte titres. Si vous êtes une personne morale, alors quand je dis personne morale, ça peut être une holding personnelle, ça peut être une société commerciale à l'impôt société. Là, je dirais que le match, il est un peu plié. En compte titre, vous allez être soumis à l'impôt, soit de 15%, soit de 25%. Et vous aurez des droits de garde de 0,10, 0,15. Il n'y a pas de possibilité de faire un contrat d'assurance vie, parce qu'un contrat d'assurance vie, c'est pour une personne physique, mais vous faites à ce moment-là, il vous est souvent proposé un contrat de capitalisation. La fiscalité est identique, il y a des petites subtilités, mais on ne va pas rentrer dedans ce soir, mais surtout, vous avez les frais de gestion qui sont de 0,80 au lieu des 0,10, 0,15. Donc là, à notre avis, il n'y a pas d'intérêt pour les personnes morales à aller sur un contrat de capitalisation dans une compagnie d'assurance. Il vaut mieux privilégier les comptes titres. Voilà, si vous voulez, on a essayé de, je crois, faire le tour de l'ensemble
de ces produits structurés et puis des enveloppes qui peuvent les accueillir. Si vous avez des questions, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez le chat qui est présent là, soit vous nous envoyez un mail, vous avez mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone et on se fera évidemment un plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous laisse écrire si vous avez des questions. Sinon, écoutez, on aura été ravis de vous accueillir et en espérant que vous aurez appris un certain nombre de choses sur ces produits structurés. On va à l'avenir répéter effectivement ces webinaires sur cette thématique de structuration et de comprendre effectivement des produits qui sont dans le marché, qui peuvent présenter de l'intérêt, voire qui peuvent être dangereux. Je lisais tout à l'heure un produit qui était proposé par une société que je trouve, moi, personnellement, très dangereux. Bon, voilà, l'idée, c'est de faire un peu de pédagogie avec vous pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Harmony Coupon 2036 Boursorama? Très honnêtement, je ne le connais pas. Et il faudrait, je ne sais pas si Redouane, tu l'as étudié, si ça te parle. Octobre 2037, oui, on a déjà une fiche dessus sur le site. Donc, en fait, Harmony, c'est un produit qui verse 5,05 par an, mais à échéance, in fine. Donc, la note qu'on a aujourd'hui sur le produit, on a une note de 6 sur 10 et on considère que voilà, là, on va rentrer sur ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure, Claude, sur le paiement in fine. C'est-à-dire on a un produit qui va être remboursé à 12 ans à 5,05 par an. Et donc, le rendement réel qu'on a sur le produit, ce n'est pas 5,05 parce que ça n'a pas été capitalisé année par année. Le produit aussi, j'essaie de me remémoriser. Et voilà. Le produit peut être remboursé par anticipation au gré de l'émetteur. Mais sauf que l'émetteur, dans quel cas il va le rembourser? En fait, pour l'émetteur, pour les banques, ils cherchent toujours à se financer à réduire leur coût de financement. Ça veut dire la banque derrière, je pense que c'est Société Générale, va rappeler le produit par anticipation s'il peut se financer moins cher que 5,05 et sur du long terme. Et donc, c'est sûr qu'il ne va pas le faire ça tout de suite. Sur les 3, 4, 5, 6 premières années, il ne va pas le faire. C'est au-delà, vers 5, 6, 7 ans. Si le taux baisse beaucoup, il peut emprunter peut-être à 2, 3 ou 4% ou il va rappeler le produit par anticipation. Donc, ce n'est pas un produit qui va être rappelé rapidement et c'est un produit qui va livrer 5% dans 12 ans, ce qui va être équivalent à 3,5, un rendement pas loin de 3,5 par an. Si on achète le produit dans un contrat d'assurance vie sur lequel on paye déjà 0,81% de frais, c'est qu'en fait, net de frais, le rendement net de frais, il sera de l'ordre de 2,5 ou 3%. Donc, c'est ça, c'est le sujet à se poser. Je suis en train d'investir sur du long terme, du 12 ans, avec un rendement net qui sera de l'ordre de 3,5 ou 4% max avant frais. Voilà. Donc, c'est par rapport, si on met ça en balance par rapport aux produits qu'on a vus, par exemple sur le CMS, clairement, il n'y a pas photo parce que sur le CMS, on est sur après, ça dépend de la barrière, où est-ce qu'il y a la barrière du coupon, mais sur le CMS, on aura du 6% payé tous les ans et en plus avec possibilité de rappel automatique, pas au gré de l'émetteur. Voilà, c'est ça l'esprit, c'est un esprit de comparaison de l'offre. Et donc, voilà, on a un avis moyen sur le produit. On n'est pas très preneur sur on est un avis moyen. Après, voilà, on pense que le produit CMS est plus intéressant dans cette situation. Alors, il y a deux questions. Parler des produits côté émetteur. Bon, on peut effectivement revenir dessus, mais là, on va rentrer dans un peu plus de technique. J'ai vu juste avant, alors le problème… J'ai mis le lien, j'ai mis le lien de l'avis sur le coupon Harmony de Boursorama, je l'ai mis sur le chat. Donc, pour la personne qui a posé la question, je l'invite à aller voir l'avis sur le site
pour voir en détail comment on note et comment on analyse le rendement, et le produit et les autres caractéristiques sur le produit. Alors, j'ai dit parfois qu'il y avait des produits qui nous semblaient dangereux. J'en lisais un tout à l'heure qui promettait, et c'est là il faut faire attention, qui promettait 14% à condition que l'indice qui avait été choisi, qui est un indice d'écrément, et on refera un webinaire sur les indices d'écrément parce que c'est aujourd'hui un vrai sujet qui, à mon avis, est très mal compris et qui va entraîner des problèmes. Mais en l'occurrence, là, le produit, c'était, je vous promets 14%. Alors, 14%, soit il y a un rappel anticipé du produit, mais il fallait que pour avoir rempli un rappel anticipé du produit, il fallait que l'indice ait grimpé de plus 10%. Donc, on revient sur cette notion de scénario. Est-ce qu'aujourd'hui, l'indice en question, je crois que c'est un indice européen, hein, je l'ai vraiment lu en diagonale, et je me suis dit que franchement, c'était pas très sérieux, mais bon, il y a des gens qui vont acheter, hein, parce qu'ils voient 14%. Mais moi, je ne vois pas les indices européens monter très rapidement. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous pouvez rester collé pendant un moment avec ce type de produit. Peut-être que c'est H Performance 60, mais effectivement, en tout cas, moi, je ne valide pas ce scénario. Je ne dis pas que je ne vais pas dire le produit est mauvais, etc., etc. Je ne veux pas de problème. Mais globalement, je ne valide pas le scénario. Et je trouve assez malsain de mettre en avant 14%, conditionner effectivement une hausse de l'indice, alors soit la première année, soit dans quelques années. Mais voilà, donc il y a parfois il faut rester raisonnable et prendre des choses qui sont extrêmement lisibles. Parce que là, si je mets au défi un particulier de m'expliquer ce produit avec la partie decrement, d'ailleurs, ils le mettent bien en avant, à savoir que les coupons distribués et le decrement peuvent générer effectivement une sous-estimation de l'indice qui a été choisi. Alors, je suis désolé, on est un peu technique, mais il faudra revenir sur cette notion d'indice decrement. Je vais vous dire, hein, pendant le Covid, il y a eu des indices decrement. Aujourd'hui, les clients n'ont toujours pas retrouvé leur cours d'achat. Et ça me pose problème. Voilà. Il y avait une autre question côté émetteur. Je n'ai pas fait attention à la question. Maintenant, elle est passée. Je n'arrive pas à revenir en arrière. En fait, sur le décrément, Claude, il y a un produit que j'ai vu aussi ce matin et qui circule depuis un petit moment sur Stellantis, décrément. En fait, il y a aussi des sous-jacents actions décrément. Et donc, j'explique comment ça fonctionne. En fait, on prend l'action Stellantis. La Stellantis, on va dire aujourd'hui, supposons, ça vaut 12 euros. Historiquement, ou sur les 3 dernières années, Stellantis a distribué, par exemple, 1 euro tous les ans. 1 euro sur 12 euros, ça fait à peu près 8% de dividendes. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, OK, on va garder l'action Stellantis, mais avec un indice décrément, avec un décrément, c'est-à-dire avec un dividende forcé à 1 euro tous les ans. C'est-à-dire sur les années à venir, Stellantis va continuer à verser 1% de dividende, 1 euro de dividende. C'est-à-dire si demain, l'année prochaine, Stellantis ne verse pas de dividende, ben en fait, nous, on va forcer le dividende à 1, et donc sa valeur va passer de 12 à 11. Et tous les ans, on enlève 1 de dividende. On remet le dividende réel et on enlève 1 euro de dividende. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en fait, on part sur les années où l'action a bien performé, a été très distributeur, a distribué de dividendes. Et à base de ça, on considère qu'il va faire la même chose sur les années à venir. Et quand on est sur une valeur cyclique comme Stellantis, comme les constructeurs automobiles, on sait qu'ils vont passer par des moments où ça va être dur, comme ce qui est en train de se passer maintenant sur les constructeurs automobiles. S'il ne distribue pas, tous les ans, l'action va perdre 1 euro et ça veut dire 10% de sa valeur en plus de sa baisse sur le marché. Et donc, perdre 50% au bout de 5 ans, si on enlève 10% par an, au bout de 5 ans, il a déjà perdu 50%. Donc là, vraiment, le capital peut être entamé et rapidement. Donc, c'est vraiment il faut être très, très vigilant là-dessus. Il y avait une question sur le CMS, pour quelle durée? Le produit qu'on a montré, c'est un produit 12 ans sur CMS avec un rappel tous les ans. Ça veut dire, par défaut, on va aller jusqu'à 12 ans, mais si à une date d'anniversaire, le CMS est en dessous de la barrière de rappel, le produit est rappelé. C'est-à-dire qu'il peut être rappelé la première, la deuxième, troisième, quatrième, jusqu'aux 12 ans.
Parfait. Bah, écoutez, on répondra à la personne qui nous a posé une question côté émetteur. Les émetteurs ont évidemment un intérêt tangible à monter ce type de produit, puisque, comme le Redouane l'a précisé tout à l'heure, c'est pour les banques un mode de financement. D'accord. Donc, voilà. Donc, mais après, on pourrait rentrer dans un autre webinaire pour vous expliquer effectivement l'intérêt des banques à monter des produits structurés, et pas seulement que de les vendre, mais effectivement, ils ont un intérêt à le faire. Maintenant, l'investisseur particulier ou personne morale peut avoir un intérêt, on l'a vu tout à l'heure, il peut doubler effectivement son rendement avec une promesse, on est d'accord, ça reste toujours une promesse, mais quand on commence à mieux comprendre les sous-jacents et qu'on réfléchit à l'évolution du sous-jacent, il y a effectivement de l'argent à engranger. Il y a une Voilà. Eh bien, question sur écoutez, Claude, si tu permets, il y a une petite question, je pense que c'est intéressant, sur la partie pour les émetteurs. Donc, il y a une personne qui nous demande pourquoi alors les banques se financent par les structurés, par exemple sur CMS, et pas aller chez la BCE. En fait, il y a plusieurs réponses à la question. La première, c'est que la BCE, ils ne prêtent pas long terme aux banques. C'est-à-dire la BCE va venir prêter aux banques court terme, ça veut dire jour le jour, sur 3 mois ou sur 1 an avec des collatérales. Il ne va pas leur prêter sur 12 ans. Les banques, ils ont des besoins. Quand des banques font des crédits immobiliers, par exemple, sur du 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en fait, ils ont besoin d'avoir en face emprunter ou avoir des dépôts. Les dépôts, c'est court terme. Donc, ils ont besoin d'avoir assurer leur financement long terme, y compris 10 ans, 12 ans et au-delà. Et c'est pour ça qu'ils utilisent les structurés pour avoir ce financement. Maintenant, pourquoi il va emprunter sur un structuré et pas sur un produit classique? Si on prend une banque classique, BNP ou SocGen, aujourd'hui, s'il veut emprunter sur du 12 ans, va payer du 4% par an. D'accord? Et s'il va sur un produit CMS, il se dit, OK, je vais payer 6%, mais il y a des chances que ce 6%, je ne le paye pas. Si le taux augmente, ma situation financière devient plus compliquée parce que je dois emprunter encore plus cher. Quand les taux augmentent, le coût de financement de la banque devient plus cher. Mais à ce moment-là, j'ai un structuré sur lequel je ne paye pas de coupon. Ça veut dire un financement qui me coûte zéro. Et donc, c'est ça l'arbitrage qu'ils font de leur côté. C'est ce qu'on appelle un peu de l'ALM et du financement, de la structuration de financement. Et essayer d'avoir des financements long terme, mais qui peuvent ne pas coûter cher et aussi qui doivent être stables. Et donc, ils savent que les produits structurés sont vendus au retail, ça veut dire au particulier. Et le particulier, en général, quand il investit sur des produits comme ça, c'est pour rester long terme. Donc, il ne vient pas chercher son argent au bout de quelques années. Il va vraiment au-delà, jusqu'où l'échéance. Donc, c'est un financement stable et qui peut coûter moins cher qu'un financement classique sur les marchés classiques, obligataires classiques. Alors, je vais terminer avec la réponse à la dernière question. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas composer son produit structuré avec un fonds euro et des fonds en actions? Pourquoi pas? Le seul truc, c'est que si vous vouliez monter un produit structuré sur CMS 10 ans, vous ne pourriez pas le faire avec votre fonds euro. Enfin, c'est quasi impossible pour vous. D'accord? Vous pourriez le faire avec une OAT, mais enfin, ça reste quand même très compliqué. Sur les produits de taux, les structurés me paraissent être une bonne solution. La preuve en est, c'est que même si vous vouliez votre fonds euro à 2,5 et si vous achetez, alors là vous parlez de fonds actions, mais si vous achetez un fonds de taux, vous aurez 4,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Après, moi je peux partager votre avis, seulement il faut comprendre une chose, c'est que les Français, ça fait quand même longtemps que je fais ce métier, n'aiment pas le risque. Donc, en fait, quand ils vont aller acheter un produit structuré sur Orange, qui est une action qui bouge très peu, Orange, ça vaut entre 9 et 12 euros depuis très longtemps. D'accord? Bien, quand vous montez un produit structuré sur Orange, vous allez peut-être avoir du 4,5 ou du 5, avec une garantie de capital totale ou partielle. Donc, il y a des investisseurs aujourd'hui qui ne rentreront jamais, je peux vous le dire, jamais sur des produits actions. Donc, tout ça, c'est un problème de philosophie. Donc les banquiers, quand j'ai commencé à faire du structuré en 2000, eh bien effectivement, c'était l'idée qui prévalait, c'est d'aller chercher une autre façon de générer du rendement.
Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir que des structurés, il faut se diversifier. Voilà, eh bien écoutez, on vous remercie pour votre attention. On espère ne pas avoir été trop long, puisqu'on avait prévu 30 minutes, mais on est pratiquement à plus d'une heure. Donc, et vous êtes encore assez nombreux. Donc, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci. Au revoir.